Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec cette petite vidéo pour vous expliquer tout ce qui s'est passé durant ce dernier mois, depuis notre sortie du coup de la maternité jusqu'à aujourd'hui. Lucas a fêté ses 1 mois cette semaine, donc le temps passe tellement vite. J'ai même pas eu le temps de me poser, etc. Pour raconter tout ça, ne serait-ce que sur Instagram, etc. Donc c'est parti. Si j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est notamment parce que en tant que maman, on se pose toute cette question de savoir si l'amour qu'on porte déjà pour notre premier enfant va être équivalent pour le second. Donc sachez que cette question disparaît de votre esprit une fois que vous avez posé votre regard sur votre second enfant. Une question que vous ne poserez même plus en voyant ce petit être sortir de vous. C'est déjà une question qui a été réglée vraiment très très vite pour moi, même si c'est une question, comme j'en parlais il n'y a pas plus de quelques jours avec une amie, que tout le monde se pose, même si c'est pas forcément quelque chose dont on parle ouvertement, mais clairement on se dit waouh, déjà que tout l'amour qu'on donne pour le premier, comment c'est possible en fait de porter un amour équivalent à une deuxième personne, en sachant que cet amour est déjà si fort. Enfin bref, donc c'est fou comme ça passe vraiment à la trappe. Une fois que vous avez rencontré votre bébé, après il y a l'étape de l'acceptation par sa sœur, donc Lana, voir arriver un nouveau petit être à la maison, savoir comment elle va réagir, etc. En sachant que nous, tout ce qui est chambre, on l'a vraiment intégré en fait dans le processus de changement de chambre, parce qu'on a changé de chambre pour que Lana ait une chambre plus grande vu que c'est la plus grande, et que Lucas du coup soit plus proche de nous aussi, de notre chambre pour après. En sachant que là on le garde avec nous pendant 4 mois puisque j'allaite, donc c'est beaucoup plus simple pour moi. On a énormément communiqué avec elle sur le fait qu'il allait avoir Lucas qui allait arriver, tout ce que ça allait engendrer pour elle. On a beaucoup parlé avec elle puisqu'on sait très bien qu'elle nous comprend parfaitement, même si elle commence tout juste à discuter et à se faire comprendre. Elle intègre tout et je pense que les enfants sont en règle générale ultra sensibles à ce genre de changement, puisque ce n'est pas un petit changement, c'est quand même un nouvel être qui rentre dans la famille. Donc c'est vrai qu'elle était très préparée à son arrivée, et quand on est arrivé, elle n'a pas été non plus surprise. Ce qu'on a pensé et ce qu'on en a déduit, je pense que c'est, vu qu'il y avait pas mal de monde qui venait, qui repartait, elle a pensé au début peut-être que c'était un bébé qui allait partir. Mais elle a su au bout de quelques jours que c'était son petit frère, et aujourd'hui c'est la première personne qu'elle va voir en se levant le matin. Elle est très très câline, elle est très protectrice. Quand Lucas pleure, elle nous appelle directement, et du coup il faut qu'on se dépêche, il faut qu'on règle le problème. Elle est très très soucieuse de son frère. Elle l'aime beaucoup, elle lui apporte vraiment beaucoup de choses, et vraiment les voir tous les deux comme ça, c'est pour un cœur de maman assez intense. Donc je suis vraiment ravie que ça se passe si bien, puisque c'est vrai que des fois ça peut être compliqué. On n'a pas eu de régression en ce qui concerne le sommeil, tout est vraiment rentré dans l'ordre directement, donc peut-être que ça arrivera par la suite, mais en tout cas aujourd'hui la cohabitation se passe très très bien. Si bien d'ailleurs que je pensais la laisser beaucoup plus chez la nounou, mais que finalement j'avais oublié que les petits bébés dormaient autant la journée. Donc j'en profite également pour garder Lana. Je la mets quand même chez la nounou quelques jours par semaine, pour pas qu'elle se désociabilise, et puis pour qu'elle voit ses copines, parce qu'elle a déjà pas mal de copines chez la nounou, donc elle est contente aussi d'y aller, et puis de faire de plus longues balades qu'on peut pas faire forcément avec Lucas pour le moment. Mais je suis vraiment contente du coup de pouvoir profiter des deux, et puis les jours de nounou de pouvoir profiter uniquement de Lucas, puisque il faut quand même profiter de ces moments qui sont si courts, puisque ça passe tellement vite. Là je vous dis, ça fait déjà 1 mois, j'ai l'impression que c'était hier. Il est vraiment juste trop trop cool. C'est le même gabarit que Lana, donc franchement pour l'instant RAS, on profite pleinement à la maison. De mon côté, compliqué en fait de trouver sa place en tant que maman, en tant que femme, en tant qu'amoureuse, et puis répartir son temps entre ses 2 enfants,
pas évident, d'autant plus que j'allaite, donc je passe quand même pas mal de temps avec Lucas et il est très dépendant de moi, ce qui est tout à fait logique, puisque c'est un bébé qui demande beaucoup d'attention et ce que je souhaite lui donner. Donc c'est vrai que des fois je suis un peu épuisée énergiquement, etc. Mais franchement c'est que du bonheur. De toute façon je vais pas du tout me plaindre parce que mes 2 enfants sont en bonne santé. J'ai beau être un peu fatiguée, franchement je pense que l'allaitement est fait pour ne pas rendre la maman fatiguée plus que ça, puisqu'au final forcément les nuits sont entrecoupées par les tétés, mais je suis pas plus fatiguée que ça. Je pense que je suis encore dans ma bulle. Donc du coup je pars du principe que même si je suis fatiguée, j'ai toute la vie devant moi pour me reposer et qu'aujourd'hui j'ai décidé de profiter de chaque instant de ces petits bonheurs avec mes 2 enfants, ce qui est encore difficile pour moi à dire et à réaliser, mais j'ai eu beaucoup moins de mal à réaliser la naissance de Lucas que celle de Lana. Je pense que forcément le fait que ce soit le second, on réalise beaucoup plus et puis on a beaucoup plus l'habitude, mais voilà, c'est que du bonheur, franchement. Je saurais pas quoi dire de plus, mais en tout cas, c'est vrai que les questions que les mamans peuvent se poser, si l'amour est équivalent entre les enfants, si l'arrivée du bébé va pas être perturbée, oui forcément, c'est un gros changement dans une famille, ça se passe plus ou moins bien dans certains cas. Mais je pense que vraiment le remède à ça, c'est la communication, parce que sachez que Lana avait 19 mois quand Lucas est né et elle a absolument tout compris de ma grossesse. Le fait de voir sa maman avec un gros ventre, etc. Lui expliquer qu'il y a un bébé à l'intérieur et puis lui dire, faire des câlins de temps en temps, voir un peu comment elle réagit, etc. Puis renouveler l'expérience. Ça aide énormément à l'acceptation de ce futur bébé. Enfin, nous, pour l'avoir fait, vraiment, on voit que tout roule. Il n'y a eu aucun moment compliqué entre les deux. Donc, franchement, c'est top. En plus, ils sont vraiment très rapprochés. Donc, à mon avis, ils vont être assez fusionnels. Du moins, je l'espère. Ça pourrait être cool, en tout cas. Mais voilà, dans l'ensemble, tout se passe très bien. Après, moi, c'est vrai que le rythme est un peu hard, on va dire. Mais Lana nous fait des grasses maths jusqu'à 9h30 là, depuis 2 semaines. Donc, c'est que du bonheur, franchement. Après, c'est vrai que commencer sa journée à 10h, c'est pas non plus l'idéal parce que de mon côté, je fais pas énormément de choses. Alors que j'aime pas rien faire. Donc, c'est un peu compliqué pour moi. Mais franchement, voilà, c'est comme je vous le disais, c'est juste génial. Donc, dans tous les cas... on vit au jour le jour, on accepte les changements, on fait un peu tout en fonction de nos enfants, en sachant que l'allaitement, c'est à la demande. Pour l'instant, on n'a pas un rythme très régulier et puis je suis censée être là pour Lucas tout le temps. On enchaîne les rendez-vous pédiatres, enfin voilà, on reprend un peu une routine habituelle, moi à la maison, par contre, et pas au travail. Donc c'est vrai que j'ai besoin en fait d'être stimulée intellectuellement, on va dire, et c'est vrai que le blog m'apporte énormément dans ce domaine, en sachant que je travaille pas, je suis en congé mat, mais que j'ai du mal moi à m'arrêter. Donc le fait de tenir une cadence d'articles, de publier de temps en temps sur Instagram, de faire des vidéos, tout ça, ça me permet d'avoir un peu un cadre et puis des objectifs dans la journée. Donc c'est assez cool. Et puis comme je vous en avais déjà parlé, créer des stocks pour mon e-shop cet hiver. Donc je vous en dis pas plus, mais voilà, il y a des choses très très cool qui arrivent, notamment pour les fêtes de fin d'année. Donc ça va être sympa. Puis voilà. Je voulais faire un petit point avec vous puisque c'est vrai que j'ai pas été très présente sur les réseaux ces derniers temps et que je prenais pas forcément le temps de parler comme ça face caméra. Heureusement, Lucas et Lana ont trouvé un rythme qui concorde plutôt pas mal au niveau de la sieste de l'après-midi, donc ça me laisse à peu près 2-3 heures tranquille pour pouvoir avancer sur des choses. Et c'est vrai que ces heures-là, jusqu'à présent, je les passais pour maison puisqu'on a reçu pas mal de monde jusqu'à maintenant. Et puis pour faire 2-3 choses un peu plus relax. Mais voilà, je suis contente aujourd'hui de vous présenter cette vidéo et de vous parler de tout ce qui fait mon quotidien depuis un mois aujourd'hui. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous souhaitez échanger vos expériences, etc. sur le retour à la maison avec bébé numéro 2, 3, 4, je sais pas. Tout dépend des familles qui me suivent par ici. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu encore une fois et j'essaie de vous en faire une assez rapidement, j'espère. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.